Bonjour, je suis le docteur Marc Beignet, je suis médecin généraliste installé au sud de Poitiers et comme vous, je me pose beaucoup de questions sur le sevrage tabagique et en particulier entre substituts nicotiniques et vapotage, que faut-il choisir? Tout d'abord, revenons sur la nicotine. La nicotine est le produit principal qu'on retrouve dans la cigarette et c'est le produit le plus addictogène, un des produits les plus addictogènes connus en tout cas. Il ne faut pas en avoir peur de la nicotine, c'est un produit qui est non dangereux du point de vue cardiologique ni d'un point de vue pneumologique. Ce n'est pas un inducteur de cancer, c'est uniquement l'inducteur de l'addiction. C'est pour ça que cette nicotine, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, que ce soit dans la vapote ou les substituts, et nous allons revenir sur ce sujet. Le plus embêtant, c'est le monoxyde de carbone, et c'est lui qui va créer les pathologies vasculaires, pulmonaires, et c'est donc pour ça qu'il faut arrêter le tabagisme au plus vite. D'un point de vue des substituts nicotiniques, les AMM ont tendance à limiter à un patch pour tous les patients, alors qu'en véridique, il faut vraiment ne pas hésiter à monter ces doses. C'est pour ça qu'il faut associer 1, 2, 3 patchs sans hésitation. Surtout, pensez que les doses clés, on arrive très rarement en fait sur les doses létales pour les patients qui n'existent pas finalement pour les patchs où il faudrait plus d'une vingtaine de patchs. N'ayez pas peur de monter, c'est extrêmement important. Tous les symptômes que les patients vous diront, que ce soit les nausées, que ce soit les symptômes vraiment embêtants pour le surdosage des patchs, vous pouvez très facilement les résoudre en réduisant la dose ou simplement en retirant les patchs. Au bout d'une heure, le surdosage aura disparu. Ces patchs, ils doivent être associés avec d'autres substituts, en particulier les gommes, les patchs, tous ces substituts en fait doivent s'associer entre eux pour arriver vraiment à un état de sevrage et de plénitude du patient. Si le patient n'a pas cette plénitude, c'est qu'il est sous-dosé. Concernant la vapote, n'en ayez pas peur non plus. On a plus de 15 ans de recul maintenant sur la vapote. Cette vapote, associée à la nicotine ou non, doit être utilisée en association avec les patchs, en association avec d'autres substituts, et en particulier pour tous les publics, que ce soit les adolescents, les femmes enceintes, il n'y a pas de contre-indication. Donc n'hésitez pas, tous ces produits en tout cas doivent rentrer dans le cadre du sevrage tabagique. Ils ont des efficacités qui sont prouvées dans des essais, et toutes ces substitutions nous aideront à mieux sevrer nos patients.